Professeur Toussaint Tshilombo, cadre du PPRD, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Mathieu. Ernestine Nyoka, vous êtes juriste cadre de la majorité présidentielle, bienvenue. Merci. Crispin Ngoï, député national de Rudec, vous êtes de la majorité présidentielle et parlementaire, bienvenue. Merci. Foumou Toto, géniteur de la troisième voie, ni opposant, ni de la mouvance, bienvenue. Ah voilà, alors c'est parti. Alors, deux sujets qui font l'actualité. La RDC, la délégation gouvernementale, face à la délégation de la rébellion du M23, qui se retrouve à Kampala depuis quelques jours. Négociation, dialogue ou simple évaluation. Ça sera notre première thématique. Et puis l'état de la nation, Joseph Kabila qui s'adresse à la nation demain au Parlement réuni en congrès. On va en savoir plus. De quoi il s'agit, pourquoi ce retard du discours du chef de l'État, un discours recommandé par la Constitution RD congolaise. Alors, ma première question, RDC M23, simple négociation, dialogue ou évaluation, Toussaint Tshilombo. Merci beaucoup Mathieu, et je crois que c'est l'occasion de saluer tous nos téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Et je pense que si nous suivons les leçons tirées de la rencontre de Kampala, de CIRGL, il avait été demandé au chef de l'État, Joseph Kabila, par ses pairs, de pouvoir écouter. Je dis bien, ce sont les termes, de pouvoir écouter les revendications du M23 et de voir dans la mesure du possible comment répondre à ce que sont les revendications légales. Et je crois que le président de la République, respectueux des accords, des engagements et de toutes les rencontres, a dépêché à Kampala une délégation qui représente les pouvoirs de Kinshasa. Attention, ce n'est pas seulement les pouvoirs de Kinshasa, mais il y a aussi les représentants de l'opposition. Parce qu'il y a dans cette délégation les parlementaires, il y a la société civile, il y a les hommes d'église. D'ailleurs, on doit le mettre dans l'église, dans la société civile. Ils sont là pour écouter, de telle sorte à ce qu'ils puissent comprendre le bien fondé des revendications de ce mouvement M23, et ils vont vérifier avec ce qui était fixé aux accords du 23 mars 2009 pour voir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, ce qui n'a pas été bien fait. Je crois que la première des choses, c'est d'abord écouter. Petite question. D'abord écouter. Nous, observateurs, on voit comme si le M23 semble outre-dépasser les limites des négociations en demandant, en dénonçant l'illégitimité du pouvoir de Kinshasa. Mais je crois que je suis content de l'entendre de la bouche d'un homme des médias qui n'est pas partisan, qui n'est pas partisan, parce que n'oublions pas que la presse dans son ensemble, partout au monde, a un rôle à jouer pour former l'opinion, informer aussi l'opinion. Je crois que, je venais de le dire, il y a eu des accords du 23 mars 2009 avec le CNDP. Ce sont ces accords-là que le M23 a dû brandir pour dire que ceci n'était pas respecté. Donc on se réfère à cela. On ne peut pas jouer au jeu des équilibrations que ce monsieur se permette, et à base de ça, ils ont tué, ils ont saccagé, ils ont violé, ils ont volé. Non. Nous nous référons, nous avons, c'est-à-dire nous, peuple congolais, derrière notre chef de l'État, derrière le pouvoir légal et légitime de Kinshasa, nous sommes allés, nous sommes à Kampala pour écouter. Voilà que depuis que la délégation est là, tantôt ils viennent, tantôt ils ne viennent pas, tantôt ils se rétractent, ce qui explique que finalement ils ne savent plus ce qu'eux-mêmes sont en train de demander. Voilà à peu près la situation dans laquelle nous sommes. Donc le point de départ, ce sont les accords du 23 mars 2009. Pas en dehors de ça. Voilà à peu près la situation. Alors, Ernestine Nyoka, vous êtes juriste. C'était les accords du 23 mars 2009 avec le CNDP. Aujourd'hui, c'est l'M23 qui revendique. Nous voulons d'abord, nous cherchons à avoir votre avis juridiquement. Est-ce que l'M23 a raison? Parce qu'il n'y a pas de statut. Le CNDP qui s'était mué à un groupe, parti politique d'ailleurs de la majorité, leurs revendications sont-elles légales? Monsieur, merci. Mais laissez-moi quand même, ne fût-ce qu'une petite salutation, sinon un encouragement à nos frères qui sont à l'est du pays, particulièrement à Goma. Je sais qu'ils sont vraiment sous tension, parce que lorsqu'on nous dit que le M23
devait se retirer de 20 km. Devait se retirer à 20 km de Goma. Ils ne l'ont pas fait de cette façon. Non seulement ils sont à peine, même lorsqu'on dit 6 km, c'est un peu exagéré. Exact. Lorsqu'on connaît la configuration du lieu, c'est des gens qui sont à peu près à 3-4 km des choses de Goma. Laissons-nous quand même les encourager. Parce que non seulement ils sont à quelques kilomètres de Goma, mais nous savons aussi qu'il y en a qui se sont confondus dans la masse, qui ont laissé tomber leurs uniformes pour se confondre avec la population, pour on ne sait à quel moment ils vont tirer en longueur, ils vont créer un blocage au niveau des choses, de l'évaluation des accords pour qu'ils puissent revenir à la case du départ. Sinon, donc selon vous, les pourparlers de Kampala ne servent à rien? Les pourparlers de Kampala servent à quelque chose si les M23 savent vraiment pourquoi ils ont pris les armes. Si les M23 sont vraiment les vrais instigateurs de la guerre. Exactement. En ce moment-là, les accords que nous allons évaluer seront... l'évaluation viendra réellement bien à propos. Ce qu'il faut retenir, Mathieu, c'est que ces accords ont été signés, si je dois donner mon avis d'homme de droit, ces accords ont été signés par le CNDP. Si aujourd'hui il y a revendication, en principe, ce sont les CNDP qui se sont mis en parti politique, qui doivent se retrouver autour de la table à Kampala pour négocier ces apports. Les M23 venant réclamer l'application de ces rapports, c'est vraiment du point de vue juridique malvenu. Et aussi du point de vue juridique, si nous devons être conséquents, ça veut dire que CNDP qui ne vient pas, CNDP qui ne vient pas aux accords, CNDP qui est signataire de ces accords, CNDP qui s'est mis aujourd'hui en parti politique. D'ailleurs, de votre plateforme, de la majorité. La constitution du pays, en respectant la loi sur les partis politiques, CNDP, il faudra que nous puissions tirer les conséquences des droits, c'est-à-dire, comme le veut la loi sur les partis politiques, dissoudre ces mouvements. Nous disons que le CNDP ne peut pas rester en spectateur, le CNDP ne peut pas rester silencieux. Le CNDP, ceux qui ont été signataires, ceux qui ont été à l'origine du mouvement, doivent se retrouver autour de la table. Qu'à cela ne tienne, l'on a toujours dit, entre la théorie et la pratique, il y a toujours des marges. Entre la politique et la réalité des faits sociaux, des faits sociologiques, des faits politiques, économiques qu'on vit sur le terrain, le droit peut suivre. Parce que le droit attend toujours la création du fait nouveau pour qu'elle puisse imprimer son empreinte. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, même si nous n'avons pas les CNDP, nous regardons en face de nous la souffrance des populations de l'Est du pays, et donc il faut pouvoir trouver une solution. La solution, c'est qu'il y a des accords, il faut les évaluer. Pour vous, c'est une simple évaluation. Parce que, Mathieu, les accords ont été signés. Le CNDP s'est mis aujourd'hui, rien que le CNDP lui-même, s'est mis en parti politique. Dans ces accords, il y a aussi cette demande-là que le CNDP puisse se mouvoir en parti politique en rapport avec le respect de nos textes. Ça a été fait. Mais puisque le CNDP, lui, s'est mis en parti politique, ça a été fait. Maintenant, il faut voir, au-delà du CNDP, qui est devenu parti politique, quelles sont les autres clauses de ces accords qui ont été aujourd'hui d'application. Parce que n'oubliez pas, Mathieu, parce que n'oubliez pas, s'il vous plaît, parce que n'oubliez pas, les généraux, les officiers du M23, mais ils étaient dans le FARDC, pas plus tard qu'hier. Ils avaient demandé de garder leur titre ou leur grade. On accuse le gouvernement de n'avoir pas honoré la promesse. Ils ont gardé leur grade. La difficulté, c'est que nos frères veulent rester à l'Est. Nos frères ne veulent pas qu'on les envoie au Katanga, au Kasaï, au Bas-Congo, au Bandundu. Ils ne veulent pas. Aujourd'hui, nous parlons du général Sultan Makenga. Quel est son vrai nom? Makenga était allé au Kasaï occidental, où il est allé prendre ses noms d'emprunt. Il faut bien le dire, alias Sultan Makenga. C'est ça qu'il faut dire, mais de son vrai nom. Son vrai nom n'est pas encore connu. Alors, la réaction rapidement de Fumutoto. Vous êtes géniteur de la troisième voie, ni de l'opposition, ni de la mouvance. RDC face au M23, négociation, dialogue ou simple évaluation?
Je peux dire sans erreur qu'il n'y a pas majorité au sens politique du terme au Congo. Parce que ceux qui se réclament de la majorité ne sont unis ni en pensée, ni en action, ni projet de société. Il y aurait crise au sein de la majorité. Je dis bien qu'on parle de la majorité par exemple, parlementaire, lorsqu'un parti a eu plus que la moitié. Je ne connais pas un parti qui a eu plus que la moitié du nombre de sièges au Parlement. On peut être majoritaire par alliance. Parlons tout sauf parler de la majorité politique. Donc, il ne faut pas vraiment que nous continuions encore à tromper notre peuple. Opposition. Mais parlons de quelle opposition? L'opposition soi-disant institutionnelle ou l'opposition extra-parlementaire. Ce n'est pas ça mon débat. Moi, je suis congolais et que le Congo, mon pays, a un cas. C'est le cas de sa libération de cette occupation. Et c'est de ces cas-là que je suis en train de mettre mon point de vue. Mais je suis très étonné, professeur. Vous dites que les revendications d'IM 23 sont légales. Ça veut dire quoi? Prendre les armes pour renverser un ordre établi, c'est ça la légalité. Ça veut dire que vous êtes en train de nous inculquer la culture de l'arme. C'est ça que vous voulez. Mais seulement nous nous posons la question, si nous prenons ces armes et que nous tuons les Congolais, nous voulons encore diriger qui? Malheureusement, c'est cette logique-là que votre régime nous impose. Devenir homme politique par la force des armes. Devenir un homme écouté par Kabila parce qu'on a tenu les armes. Nous sommes contre cette logique simplement parce que nous savons que nous allons tuer notre peuple alors qu'on ne peut pas tuer les gens sur qui on veut gouverner. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous avez posé la question pertinente. Le professeur Chilombo n'a pas répondu. Vous êtes allé à Kampala faire quoi? Évaluer les accords, négocier ou quoi? C'était votre question. Dialoguer. Ou dialoguer. Principe généraux du terme négociation. Un gouvernement ne peut pas négocier avec une rébellion. Ou même les terroristes. Jamais. Ça, parce que le gouvernement a tous les moyens d'État pour mater toute résistance en termes de rébellion. Parce que la rébellion, par rapport au contexte actuel, ce sont les gens qui n'ont pas participé au processus électoral de 2006 et de 2011. Aller négocier avec eux signifie instituer dans la tête des Congolais la culture des armes. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Et c'est la logique de la majorité actuelle, si on peut l'accepter. Ça, c'est un. Une rébellion qui est en position de renverser le régime ne peut pas négocier. Quand est-ce qu'on parle de négociation? C'est lorsque d'un côté, d'un autre, personne n'est en force ou en capacité de renverser l'autre. Dans cette architecture de l'échec mutuel, on parle de négociation. Le gouvernement avait dit au peuple congolais que nous ne sommes pas agressés, il n'y a pas de rébellion. Rapidement, il faut agencer les idées. Vous avez, sur ce plateau ici, j'étais en débat avec Maître Ernestine Crispin. Moi, je disais qu'il ne faut pas utiliser deux mots, mutinerie et agression. Parce que l'agression est un fait extérieur contre la sûreté et la souveraineté internationale d'un État. Mais la rébellion, c'est un fait interne, une fraction du peuple qui se révolte contre l'ordre en place. Notre gouvernement a utilisé un flou artistique en utilisant la mutinerie et l'agression. Que ce soit le président Kabila, que ce soit le porte-parole du gouvernement, que ce soit tout le monde a dit nous sommes agressés et nous n'allons pas négocier. Maintenant, nous posons la question. Lorsqu'ils sont à Kampala pour négocier, dialoguer ou évaluer, ils sont en train d'évaluer les accords avec les Rwandais, les Ougandais ou les accords avec les M23 en tant que Congolais. Et si Mme Ernestine ironise en disant que Makenga serait un étranger, mais lorsque vous avez signé en 2009 avec ces gens, vous ne saviez pas que c'était des étrangers. Maintenant, vous affirmez que vous avez donné des grades militaires et politiques à des étrangers pour infiltrer nos institutions. De deux, messieurs les journalistes, lorsqu'on nous dit on est allé... par là. Non, je termine par là. On est allé évaluer. Lorsque vous êtes allé signer ces accords-là, la soi-disant opposition, votre opposition que vous avez créée, n'était pas là. Vous ne pouvez pas parler de l'opposition alors que vous ne voulez pas qu'il y ait porte-parole de l'opposition. Dans quel format vous avez consulté cette opposition que vous savez du reste qu'elle n'est pas représentée? Et aujourd'hui, parce que vous avez débauché certaines personnalités que vous avez créées vous-même, que vous appelez opposition, je ne sais pas sous quel format vous les avez pris parce que l'opposition n'a pas répondu. On va donner la parole pour évaluer un accord. On va avec les gens qui n'étaient pas présents dans cet accord. L'opposition n'était pas là. La société civile n'était pas là. Vous êtes allé évaluer ça. Les accords signés entre vous. Mais pourquoi vous allez les évaluer dans un pays concerné par notre malheur?
Les études des experts des Nations Unies ont montré que le Rwanda et l'Ouganda sont impliqués dans la question. Mais pourquoi vous choisissez toujours celui qui nous agresse pour aller trouver réponse? C'est pour seulement nous dire que Il vous va êtes vous répondre parrainé tout à l'heure. par le Rwanda et S'il l'Ouganda. vous plaît, Fumutoto, ne posez pas les questions et répondre. Je réfléchis à en poser Et la question. la partie de la majorité va répondre. Alors, vous êtes député national, Crispin Ngoï, d'accord qu'on perd les temps à Kampala. On ne négocie pas, il n'y a pas de dialogue et ce n'est pas une évaluation. D'abord, je voudrais faire un petit pas en arrière. Le problème est qu'il faut comprendre l'origine de l'affaire. Comment on est arrivé jusqu'à citer le mot Kampala. C'était dû au sommet, le sommet qui a réuni les différents chefs d'État. Là, c'est IRG. Là. Voilà, ce sont les différents chefs d'État qui ont demandé au chef de l'État de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, de revoir un peu, de faire l'évaluation des accords du 23 mars. Il faut préciser que la CIRGL est présidée par l'Ouganda. Museveni. La raison pour laquelle on avait choisi l'Ouganda pour tenir cette réunion-là. Et le président de la République, qui a constaté que l'affaire n'était pas l'affaire de l'individu, c'est l'affaire de toute la République, il a préféré envoyer une délégation représentative de toute la République. C'est ainsi que vous avez le pouvoir, vous avez la majorité, vous avez la société civile, vous avez les églises, tout le monde est là-dedans. Pour que l'affaire ne soit plus cachée, puisque ceux qui sont en train de faire le désordre se cachent. Ils se cachent, puisqu'en réalité, ce n'est pas le M23. Je disais qu'en réalité, en dessous, il y a ceux qui sont en train de pousser. La preuve, c'est quoi? Lorsque notre délégation est arrivée à Kampala, les fameux M23, ils ont disparu. Ils n'étaient pas là le premier jour. Et quelques temps après, ils sont arrivés, ils disparaissent, ils viennent. Il manque à dire. Selon vous, ce n'est pas question de surenchère et ils vous imposent la date et l'heure. Non, mais moi je vous dis qu'ils sont en train tout simplement de s'amuser. Ils sont en train de s'amuser puisque la solution se trouve où? La solution se trouve dans la diplomatie et dans la frappe. C'est tout. C'est-à-dire quoi? On entre dans la diplomatie puisque ceux qui sont en train de pousser le M23, ils sont quelque part. Ils ne sont pas à Kampala. Il faut négocier diplomatiquement avec cela, avec le M23. Il faut frapper et puis l'affaire se termine. Donc, il n'y a pas de négociation. Le gouvernement congolais ne part pas négocier avec le M23. Pas de négociation. On va évaluer sur les fameux accords, qu'on voit quels sont les points qui ont été faits, quels sont les points qui n'ont pas été réalisés. Maintenant, le M23 se rendant compte qu'ils sont coincés au mur par le fait que tout ce qui avait été signé était déjà réalisé, ils commencent à monter les surenchères en voulant dire nous allons remettre en cause la légitimité du régime. Mais ce qui ne peut pas Ils réclament le droit de l'homme. Ce qui ne peut pas, ce n'est pas leur mission. Les prix d'essence qui seraient plus élevés à Goma qu'à l'ouest du pays. Il manque à dire, il manque à faire. Ce genre d'individus, la solution c'est la frappe. Est-ce qu'ils ne disent pas la vérité, quelque part? Une petite question. La vérité sur... Ne disent-ils pas la vérité? Qu'il n'y a pas de droit de l'homme, qu'il n'y a pas bonne gouvernance, qu'il n'y a pas de démocratie? Écoutez, d'abord, ce n'est pas une émission qui leur est donnée. Ils n'ont pas eu la charge de venir évaluer l'utilisation des droits de l'homme ici. Ils n'ont pas la mission de venir contrôler les carburants. Exact. Ils n'ont aucune mission là-dessus. Donc, ils ne peuvent pas dire. Ni les supermarchés qui n'existeraient pas à Goma, selon eux. C'est pour vous trouver tout simplement, Mathieu, qu'il manque à dire, tout simplement, puisqu'ils ne sont pas auteurs de ce qu'ils font. Alors, on va donner la parole tout à l'heure à Ernestine Nyoka et à Toussaint Chilombo. D'ailleurs, on commence par vous, professeur. Il faut répondre à Fumutoto, qui dénonce la passivité, la complicité de l'équipe gouvernementale, de la majorité présidentielle et parlementaire. Et puis une question, donnez-nous les pistes de solutions. Est-ce qu'on peut espérer à la fin de cette crise par la tenue de pourparlers à Kampala? Merci beaucoup, Mathieu. Je crois que il y a quelques années, quand j'ai donné cours à Fumutoto à l'université de Kinshasa, dans mon cours d'exercice de pouvoir et leadership, je l'ai réappris ce qu'on appelle la tolérance dans un dialogue, parce que c'est une culture qui est difficile dans notre pays. Tout à l'heure, il a tenu des propos qui ne l'engagent que lui, mais j'ose croire que les téléspectateurs qui nous suivent auront bien compris que quand vous m'avez posé la question, j'ai bien dit, c'est conformément aux conclusions du sommet de Kampala, de la conférence internationale des pays des Grands Lacs, le président de la République, à qui ses pairs ont demandé de pouvoir
voir dans quelle mesure il pouvait écouter les revendications légales. Je n'ai pas dit que les revendications du M23 étaient légales. Donc, M. Fumototo, ne nous excitons pas sur un plateau de télévision et ne mettons pas dans la bouche des autres ce qu'ils n'ont pas dit. Lorsqu'on n'a pas bien compris, il faut toujours poser la question. J'ai bien dit que la conférence de Kampala, les sommets de Kampala, les pères du chef de l'État de la République démocratique du Congo lui ont demandé de voir dans quelle mesure il pouvait écouter les revendications légales du M23. Parce que la position de Kinshasa, la position du peuple congolais, un élu du peuple vient de le dire, est celle de ne pas négocier. Ça, c'est un. De deux, la question de Mathieu était celle de savoir dialoguer, évaluer ou écouter. Et j'ai répondu que la première des choses, c'est d'abord aller écouter. Parce que la politique de la chaise vide ne paye pas. Vous écoutez, vous vérifiez avec ce qui était fait ou conclu le 23 mars 2009. En ce moment-là, vous évaluez. Donc, encore une deuxième fois, M. Fumototo, n'ayez pas la prétention de tout savoir et de mettre dans la bouche des autres ce qu'ils n'ont pas dit. Piste de solution. La piste de solution, je crois que la délégation de la République démocratique du Congo, je ne dis pas la délégation du pouvoir, la délégation de la République démocratique du Congo qui se trouve pour le moment à Kampala, veut maintenant entendre de vive voix et en se regardant face à face avec ces gens, qu'ils disent qu'est-ce qu'ils demandent exactement. Parce que nous avons entendu ici certains irresponsables dire « Bateki Mboka ». Liberté d'opinion, ils ne sont pas vraiment irresponsables. C'est ce que j'ai dit. Non, j'ai dit c'est un irresponsable puisque lorsque vous devez, en tant qu'homme politique, en tant qu'homme d'État, brandir l'argument qui est Bateki Mboka sans preuve, c'est grave. Nous ne sommes plus les Congolais des années 70, nous sommes en 2012. Donc aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord avec M. Fumototo quand il me dit, vous dites ça, il a une preuve, je vais être d'accord avec lui. Mais quand les gens disent que Bote Kimboka, mais maintenant on leur a donné l'occasion, allons vérifier les accords. Puisque c'est en ce moment ici qu'ils peuvent dire, vous avez signé des accords secrets avec le gouvernement de Kinshasa, brandissez-le. Personne n'a le courage. Alors, il faut d'abord reconnaître les Congolais qui ont accepté de se rendre à Kampala. Comme disait Maître Enersin tout à l'heure, tout ce que nous sommes en train de dire autour de cette table, il faudra que nous puissions d'abord avoir une pensée à l'endroit de nos compatriotes qui souffrent au jour le jour. Nous devons penser à ces personnes mortes par la barbarie et la cruauté de ces gens-là. Et lorsque nous devons être sur un plateau de télévision, nous devons être sérieux et être responsables. Piste de solution, je crois que c'est maintenant face à la délégation de la République démocratique du Congo que ces gens-là disent qu'est-ce qu'ils demandent exactement. Vous voyez, vous l'avez vous-même dit, même l'honorable vient de le souligner, comment est-ce que des personnes sensées, des personnes responsables vont tuer les Congolais pour demander qu'on puisse ériger des supermarchés. Trouvez-vous ça normal? Comment est-ce que les libérateurs d'un peuple, soi-disant, arrivent les mardis où ils ont occupé la ville de Goma, ils ont commencé par prendre en otage des femmes et des filles. C'est comme ça qu'on libère. Et les jours où ils sont entrés, les jours où, même amener une morgue, c'est grave. C'est comme ça qu'on libère un peuple. Et M. Fumototo se permet le luxe que c'est ce que vous avez fait. Donc un responsable congolais va accepter que ces mères... Vous allez lui donner la parole quelques minutes avant Mme Ernestine. Mathieu, je voudrais ici rappeler à propos de la jeunesse des étudiants, puisque je suis d'abord professeur des universités, 5 de nos étudiants de Goma ont été massacrés en pleine journée par ces gens-là. Vous pensez que le peuple congolais va laisser passer ça comme ça? Et nous irons à Kampala pour les beaux yeux de ces gens? Non, nous sommes respectueux parce que je me rappelle le 26 janvier 2001, M. Joseph Kabila Kabange prêtant serment, il a dit « J'irai partout où on parlera de la paix, pour la République démocratique du Congo. Merci, et pour la région. » Madame Ernestine, rapidement, avant de donner la parole à Fumototo, piste de solution. Mathieu, avant de donner les pistes de solution, il faut quand même que Fumototo, qui m'a jeté la pierre, sache que lorsque j'ai tenu mon propos, je n'ai pas parlé des étrangers. Je n'ai pas taxé le général Sultani Makenga d'étrangers. J'ai dit
c'est un sobriquet. Exact. Il faut bien noter, c'est alias Sultani Makenga. Sobriquet. Je crois que j'étais assez clair Là, sur c'est la clair, question. madame. Je crois que pour ce qui est des pistes de solutions, la première piste de solution, c'est celle qui est en train de se faire à Kampala. L'évaluation de ces accords. Les M23 réclament. L'accord n'a pas été respecté et ils sont allés en guerre pour cet accord. Mais après, nous avons appris qu'il s'agissait de la légitimité du pouvoir, c'est qui dit qu'il est en liberté, pratiquement qu'il est en prison, il est en résidence surveillée, et l'opposition n'a pas droit à la parole, la bonne gouvernance, au jour le jour... La construction des magasins, des services. Oui, même des supermarchés. Des supermarchés. Pour vous dire combien ce n'est pas sérieux. Au jour le jour, la revendication de M23 ne fait que... les cahiers de charges ne fait que s'alourdir. Alors, quand nous disons évaluation, les M23 doivent aussi être sérieux. Nous évaluons cet accord parce que c'est de cet accord qu'ils sont en train de se plaindre. Vous les accusez C'est la première piste de solution. de ne pas être cohérents et être constants. Oui, ils ont pris les armes. Le nom le dit bien. Mouvement du M23. Le nom le dit bien. M23, 23 mars 2009. C'est de cet accord qu'il s'agit. Et je crois que lorsqu'on doit parler de pistes de solutions, la première, c'est l'évaluation de cet accord. Autre piste de solution... Échappatoire pour le gouvernement, pourquoi vous ne voulez pas qu'on puisse évaluer les droits de l'homme, les sociales du peuple congolais? Mathieu, je crois que je risque de donner un exemple qui serait tout à fait égal avec ce que moi je fais dans la profession. Lorsque vous saisissez les tribunaux, vous saisissez la cour, vous dites que nous venons devant votre tribunal parce que tel a pris ma maison et puis il a pris aussi mon argent, il faut me remettre cette villa-là, il faut me remettre autant d'argent, il faut me remettre ces véhicules. Vous avez demandé trois choses, vous avez posé trois problèmes devant le tribunal. Le tribunal ne peut que vous répondre, ne peut que vous répondre par rapport à ces trois. Le tribunal ne peut pas inventer une autre chef de demande que pour vous répondre. Nous espérons que Kampala n'est pas un tribunal. Kampala n'est pas un tribunal. Je préférais vous donner cet exemple-là pour que vous arriviez à comprendre. Kampala n'est pas un tribunal. Et donc, dans toute négociation, évaluation, dans tout ce qu'on peut faire, on ne peut partir que d'un point précis sur lequel les gens se plaignent. Mais si vous arrivez à cette évaluation, à ces négociations, vous dites non, j'ajoute ça, j'ajoute ça, j'ajoute ça. Comment allons-nous tabler autour de la question si nous n'avons pas... ça c'est vrai. Je n'ai pas terminé, Mathieu. Rapidement. Il y a aussi la diplomatie au vrai sens du terme. Il y a des grandes puissances comme les États-Unis d'Amérique. Je crois que vous avez vu dans la presse, les républicains, les congressmen américains, les républicains, se sont un peu agités du fait que l'Amérique est une grande puissance. On a l'impression que c'est les États-Unis qui soutiennent pratiquement le Rwanda. Le Rwanda. Oui, parce que si les États-Unis pouvaient avoir un regard un peu plus attentionné pour toutes ces vies qui sont en train de se perdre, les États-Unis a un ambassadeur, une ambassadrice auprès de l'ONU. Je crois que, pas simplement je crois, mais aussi une bauche de solutions peut être trouvée. Parce que si les États-Unis ne font pas très attention, si les États-Unis peuvent pleurer simplement sur le génocide du Rwanda, et si les États-Unis ne peuvent pas se rendre compte qu'il y a aussi un génocide qui est en train de se perpétrer aussi en RDC, je crois que les choses seraient aussi dangereuses. Donc il y a aussi cette piste-là, bien évidemment, à l'interne au pays, ce qu'il faudrait faire avec nos FARDC, c'est les redynamiser davantage pour qu'on ne sait jamais, lorsqu'on veut la paix, on doit préparer la guerre. Fumutoto, pas beaucoup de temps parce qu'on doit passer à la deuxième thématique. Selon vous, il n'y a pas de négociation et piste de solution selon vous? Mais vous dites pas beaucoup de temps alors que je suis en face de trois personnes d'un cas, alors que je suis obligé de répondre. Concision. Donnez-moi le temps pour être aussi plus précis. Vous en avez. Honorable. Je vous appelle honorable par peur de la mort. Non. Non. Là, je vais le dire à la population. C'est moi qui parle. Vous m'appelez honorable, non pas par peur de la mort, ou bien par mes relations personnelles avec vous. Pas question, puisque ce Parlement n'engage pas et ne parle pas pour le peuple congolais. C'est clair, puisque vous êtes parmi mes électeurs. Je les confirme. Je pense que personne n'a été élu, vous avez été nommé.
Je n'ai pas été nommé, j'ai été élu clairement. Ne parlez pas tant que je n'ai pas clarifié que je suis un élu du peuple dans un coin bien connu devant tout le monde. Et cette personne n'a pas la chance de parler. Vous avez la parole, Fomoto. Maintenant, vous pouvez parler puisque vous êtes convaincu que je suis honorable. Monsieur Crispin, vous n'avez pas droit de dire... Répondez, s'il vous plaît. Je réponds à la question. Okay. Dire que vous ne pouvez pas négocier. Vous nous avez trompé déjà que vous n'allez pas négocier avant la chute de Goma. Et après la chute de Goma, vous êtes dans les tables de négociation. Monsieur le professeur, je ne vous nie pas... Non, je parle. Je ne vous nie pas la capacité, le pouvoir. Vous avez été mon maître. Vous n'êtes plus mon maître. Vous m'avez déjà licencié. J'ai fait des recherches. J'ai ma thèse. Et donc, je suis ancien licencié. Vulgairement, il vous aurait trompé. Mais je ne me retrouve pas dans ce que vous nous avez enseigné. Malheureusement, professeur. Vous allez me dire que les gens qui sont allés évaluer les accords ne sont pas allés dialoguer dans les cours que vous m'avez donnés. Vous allez me dire qu'il n'y a pas de pourparlers, il y a des pourparlers et qu'une fois, on n'a pas besoin d'une issue. Et dans cette issue, c'est le point de vue du gouvernement qui va s'imposer ou celui de la rébellion. Non. Donc, quand on négocie, il y a des concessions. Et c'est autour de ces concessions qu'on dit qu'il faut dialoguer. Et ça, c'est la science que vous m'avez apprise. Et si vous renoncez à celle-là, donc je suis désolé. Je ne parle qu'en fonction de ce que vous m'avez enseigné. Donc, il y a pourparler, il y a dialogue, il y a dialogue, il y a tout. Ça, il n'y a pas de débat. Il y a pourparler, il y a dialogue, il y a négociation. Liste de solutions, rapidement. S'il vous plaît. Lorsque vous dites au peuple congolais que nous sommes agressés et que sur les tables de pourparler, vous vous retrouvez avec les rebelles et non les agresseurs. Mais vous avez trompé le peuple congolais. Vous devez avoir la modestie d'assumer non seulement vos perfections, mais aussi vos imperfections. Et c'est ça être politique. Et c'est la science politique que vous m'avez apprise. Lorsque vous êtes dans un gouvernement, si ça marche, c'est Kabila, et si ça ne marche pas, c'est tout le monde. Je regrette. Fomoto, pour vous compléter. Selon vous, la majorité présidentielle se serait trompée des cibles d'ennemis? Pas trompée, ils entretiennent un flou artistique pour tromper publiquement le peuple. Ils ne veulent pas nous dire le vrai problème. Comment? Vous dites que les agresseurs pillent, volent, violent et déplacent tout. Mais c'est à cause du fait que votre leadership est faible. Parce que le gouvernement a pour mission, l'armée et la police, article 182 jusqu'à 185 de la Constitution, de protéger les personnes et leurs biens. Et même s'il y a des ennemis, des bandits qui veulent nous ravir le pays, ça a vous la responsabilité de nous protéger. Et vous ne savez pas qu'en disant que les Rwandais entrent chez nous comme ils veulent, vous prouvez que vous n'êtes pas capable de nous protéger. La réaction de l'autre camp, vous êtes officier national. C'est beaucoup plus clair. S'il vous plaît, il faut équilibrer les débats. Et Mathieu, vous constatez que Fumutoto, c'est l'association de l'amalgame. Il touche à gauche, il touche à droite, il ne dit rien. Pas du tout. Mais c'est la voix de la population qui le représente. Mathieu, il ne dit rien. Je parlais clairement, il n'y a pas de négociation, il y a l'évaluation. L'évaluation, c'est quoi? Entrons même dans le dictionnaire de Fumutoto. L'évaluation, c'est quoi? C'est lire, entendre, écouter. Non, c'est faux. Évaluer, ça veut dire autour d'un programme d'action qui a été donné. Après exercice, aller voir les actions déjà accomplies, ce qu'il reste à faire, avec les contre... Non, non, c'est pas similaire. C'est pas similaire. On négocie autour d'un objet nouveau. Non, pas forcément. Pas forcément, mais on négocie sur quelque chose. Évaluer, ce n'est pas ça. Monsieur Fomoto, ayez l'humilité de reconnaître il n'y a pas d'humilité, professeur, dans la société. Ramener sur le plateau universitaire. Parce que vous avez dit... Vous avez évoqué le dictionnaire, c'est pas moi. Monsieur Fomoto, vous avez dit que je vous ai enseigné avec deux méthodes. Je vous ai donné la méthode platonicienne, celle qui était d'un monde idéal. Je vous ai donné la méthode aristotélicienne, celle qui était du réalisme politique. Nous sommes pour le moment dans les réalismes. Et moi, avec la méthode personnelle. Ah, voilà, ça y est. La méthode de alors, en ce moment-là, il ne faut pas dire que c'est ce que je vous ai enseigné. Non, donc, je n'ai pas dit ça. Non, non, parce que là, vous êtes en train de remettre en cause tous les scientifiques que je représente. J'ai remis en cause la définition de l'évaluation. Monsieur Fomutoto. Évaluation, c'est voir et écouter. C'est faux. Monsieur Fomutoto, c'est l'honorable Crispin qui avait la parole. Et il était en train de dire que l'évaluation, c'est se référer à ce qui était d'abord fait. Non, ça, c'est moi qui viens de dire. On peut évoluer plus que des solutions. Monsieur Fomutoto, vous avez dit que j'étais votre maître, je ne le suis plus maintenant, mais je suis d'accord de voir que celui que j'ai formé est en train de... Mais moi, je vous dirais que tout ce qu'ils m'ont enseigné reste mes maîtres jusqu'à aujourd'hui.
Ne fût-ce que par respect Je pour ne eux. veux pas nier. Ne fût-ce Ça, que par c'est vrai. respect pour eux. Vous l'avez nié. Un professeur et reste on est en train de vous suivre. C'est l'honorable Crispin qui avait la parole et il est en train On peut changer, on peut évoluer. Mathieu, votre émission s'intitule Ça fait débat. Okay. Donc, laissez que les téléspectateurs qui nous suivent un débat. Vous prenez la parole à la place de Crispin. Mais c'est ce que je voulais dire. C'est lui qui parlait, je voulais qu'il continue. Laissez-lui terminer. Et vous avez pris la Mais parole. c'est ce que je vous ai appris. Faut Je vous ai montrer appris ça, pour vous demander qu'il puisse continuer et terminer. Je disais qu'il n'y a pas de négociation, il y a tout simplement évaluation sur demande du père du président de la République à Kampala. C'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Selon Et vous, le une bonne président- initiative. C'est une bonne initiative. Pourquoi? Puisqu'on n'a pas voulu cacher les choses. Les gens croyaient qu'il y a des accords secrets qui sont en dessous de la table où on serait en train de vendre le pays d'une manière ou Personne d'une n'a autre. répondu à Alors, la question qui je est la réponds suivante, maintenant à la s'il vous question. plaît. Je vous la pose. Oui. Est-ce qu'on peut espérer au début de la fin de cette crise avec les pourparlers de Kampala? Et là, je suis en train de vous dire que nous allons mettre les fameux M23 au mur. Nous les coinçons. Pourquoi? Puisque eux croyaient, ils s'imaginent Voilà. qu'en nous demandant pour évaluer, non, nous On allons n'en veut pas partir. Voilà. C'est ce que croyaient. Mais nous, on s'est présenté. Et prix qu'il croyait prendre. Nous allons C'est grave, évaluer Mathieu. avec eux point par point au grand jour, devant toutes les couches de la société congolaise. Et donc, la ce communauté que nous internationale avons qui est là. Mais de nouvelles qui nous parviennent, les questions des fonds ne sont pas encore abordées mais, jusqu'à mais, présent. Tout Vous ça, pouvez me ça donner va la se parole. faire. L'article 11 de Monsieur ce fameux accord Foucault, n'a vous pas n'avez été pas la respecté parole. par... Vous n'avez Parce pas qu'il la faut se mettre parole. un point. Ils sont ensemble, il faut... Vous n'avez pas la parole. Il met un point. On fait va par- évaluer point par point. Lorsqu'on aura terminé l'évaluation, au vu et aussi de tout le monde va se rendre compte qu'il y a tout simplement une mauvaise foi des agresseurs. Ah voilà, C'est Foumoutoko, clair. votre réaction. Voilà, le ministre ayant dans ses attributions les affaires étrangères, M. Raymond Tchibanda, a menti au Et peuple coopération congolais. sous-régionale. Lorsqu'il a dit dans son message du mercredi passé que le gouvernement tenait parole par rapport aux engagements, c'est faux. L'article 11 de ces engagements prévoyait la révision de la loi électorale avant la tenue des élections. Pour ne vous prendre que cet article, ça n'a pas été accompli, ça n'a pas été respecté. Évaluer veut dire quoi? Dans la société, dans le management public, il y a toujours ce qu'on appelle un programme issu d'un projet. Après, il y a un exercice. Après exercice, on s'arrête pour dire, par rapport à ce qui a été projeté, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Quelles sont les contraintes que nous avons rencontrées sur le terrain? Et qu'est-ce qu'il faut pour améliorer le rendement conformément au programme ou aux accords? Maintenant, quand on va évaluer, on dialogue pour dire... Comment s'appelle cette opération-là? Celle que vous venez de dire. Comment ça s'appelle? Moi, en politologue... Oui. Non. Vous, M. Foumoutoko. Non, mais vous n'avez pas la parole pour me poser des questions. Oui, comment ça s'appelle vous cette avez pris la opération? parole dans 20 minutes, professeur. Pour parler au dialogue. Parce que notre ami a que voulu nous distraire sur nous la nous définition de instruisons, l'évaluation. M. Foumoutoko. Laissez-moi Nous sommes parler, ici, Mathieu. M. Foumoutoko, Vous êtes nous face sommes à ici votre entre professeur. Congolais. Nous Soufflez. sommes ici entre Professeur, Congolais. ça n'a pas bien Non, pas maîtrisé. ex-professeur, il est retourner toujours d'abord. professeur. J'ai Parce que été votre j'enseigne. élève, je ne le suis Mais plus. on n'a jamais appelé un professeur ex-professeur. Même dans la tombe, on met toujours 6J Vous êtes professeur. professeur. Et apprenez Ça, c'est à vrai. respecter la profession des autres, Mais M. j'ai respecté Foumoutoko. ça, prof. Alors n'appelez pas ex, s'il vous plaît. Mon ex est Moi- professeur. Non. Il reste votre professeur. mon professeur. Voilà. D'accord, Alors, allons-y. au fait, je vous accorde. Laissez-moi maintenant la je parole. vous accorde, mais ce que je dis, vous venez de dire, comment s'appelle cette opération que vous venez de décrire? On a Non, projeté... l'opération. J'ai dit ceci. Comment vous appelez Dans ça? le monde Pour des les affaires, téléspectateurs. il y a trois mots. Pour les Il y a téléspectateurs. le contrôle, Pour les il y a téléspectateurs. l'évaluation et le bilan. Mais Oui. ici, ce n'est pas le cas, professeur. Non. Laissez-moi Vous parler, avez s'il décrit vous plaît. quelque chose, Mais monsieur laissez-moi Foumoutoko. parler. Rapidement, il nous Mais reste laissez-moi 5 parler, minutes. professeur. Ici, quel est le problème, monsieur Crispin? Quand est-ce qu'on négocie? Non, C'est tenant évalue. compte des rapports de force sur le terrain. Évaluation. Le gouvernement veut refuser les négociations. C'est après la chute de Goma que le gouvernement va en pourparler. Parce qu'ici, il s'agissait de pourparler. position de faiblesse, En alors. position de faiblesse. Et on avait posé la question au ministre des Affaires étrangères par rapport au rapport de force. Prof, vous connaissez c'est quoi le rapport de force? Vous ne pouvez pas dire je ne négocie Ok, pas Foumoutoko, alors que vous d'accord. êtes en position de faiblesse. Foumoutoko, Notre d'accord. problème, c'est que vous nous avez trompé que ce sont des agresseurs. Mais comment vous retrouvez-vous sur la table de Foumoutoko, pourparler d'accord. avec les rebelles? Foumoutoko, C'est ça la d'accord. question. Sur demande Professeur. des pères Non, à cause Une d'une africains. question des complémentaire à vous Monsieur tous. Foumoutoko. Une question complémentaire. Oui. S'il vous plaît, Madame Ernestine. Il faut des précisions. Une question complémentaire, ça dépendra de l'emploi du temps. Comment vous allez gérer 1 minute à tout et chacun. Oui. Et c'est la deuxième thématique.
État de la nation. Après la crise de l'Est, il faut les mettre la thématique. Joseph Kabila, président de la République, appelle à une mobilisation générale suite à la situation de l'Est. C'est presque la même thématique. Maintenant, ce samedi, il sera face au peuple. Est-ce le moment où il fallait le faire avant? Déclarer, parce que pour la population, il fallait déclarer l'état d'urgence, l'état de guerre, pour que toute la population puisse se mobiliser. Madame Ernestine. Mathieu, déclarer l'état de guerre, déclarer l'état d'urgence, ça implique certaines choses. Exact. Il faut d'abord voir dans quelle mesure vous pouvez élaguer certains problèmes avec d'autres procédures. Si, en dernier recours, vous sentez que les choses vous n'arrivez pas à obtenir quelque chose un résultat plus probant, en ce moment-là, vous passez à la vitesse supérieure. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, même lorsqu'on dit évaluation, négociation, pour parler, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, qu'il n'y a plus de négociations puisqu'elles ont été faites. De part et d'autre, l'accord concerne deux parties. Vous avez respecté telle clause, moi je n'ai pas respecté telle clause. Il faut retenir que l'accord a pris pied, à part la Charte des Nations Unies et tout ça, l'accord a pris pied aussi sous la Constitution de la République démocratique du Congo. Et donc, dans cet accord, madame, toutes les parties sont soumises à cette Constitution. Et donc, il n'y a pas à revoir les institutions qui sont reprises dans cette Constitution. Il n'y a pas à reprendre l'ordre institutionnel tel qu'elle est prévue, parce qu'on est dans un système démocratique. Il n'y a pas à revoir cela. Donc, les M23 nous réclament d'un côté des bonbons, et d'un côté, ils nous amènent la machette. Mais les M23 oublient que la Constitution, la Charte des Nations Unies, sur laquelle ils se sont appuyés, parce que l'accord engage des partis, et aussi ils sont soumis au même texte que nous. Et donc, si on veut faire des évaluations, c'est de part et d'autre. Vous mettez un peu d'eau dans votre vin, nous mettons aussi un peu d'eau dans notre vin. C'est ça qu'il faut faire. Ah voilà. Alors, Fumutoto, je vais poser clairement ma question. État de la nation, Kabila, président de la République, face à la population, va-t-il convaincre, opportun? Il paraîtrait qu'avant que le chef de l'État ne se présente demain devant la soi-disant assemblée, non, devant les congrès, le soi-disant congrès, le chef de l'État aurait reçu la délégation des groupes parlementaires de l'opposition et une forte délégation de l'opposition. Exact. Laquelle opposition n'a pas un porte-parole, et surtout que la session qui était prévue pour avoir le porte-parole vient de se dérober. Est-ce que le problème de porte-parole, c'est un problème du gouvernement? Vous m'avez posé la question. Okay. Pourquoi M. Kabila n'a jamais voulu aborder les vrais problèmes du Congo? Président de la République. Pourquoi M. le Président Kabila n'a voulu jamais aborder les vrais problèmes du Congo? Il faut savoir que le M23, l'opposition institutionnelle et la majorité, c'est la même chose. Parce qu'elle ne peut être dans la majorité parlementaire que ceux qui ont accepté la victoire électorale du président de la République. Et M23 réclame les accords signés avec CNDP sans procuration préalable du CNDP, lui donnant qualité d'agir et en lié à sa place. Mais madame, vous êtes juriste. On a validé. Je l'ai dit, justement, je l'avais déjà dit. Je l'avais déjà dit. C'est pour cela que je reviens même dans la Constitution. L'instrument commun qui nous lie, nous et les M23, c'est la Constitution. Nous ne sommes pas liés avec M23 et tous nos frères. Dans les préambules, madame, la je peux terminer, s'il vous plaît. Madame, il reste 2 minutes avant la fin de l'émission. Que M23, cette soi-disant opposition du Parlement, et la majorité, c'est bonnet blanc, bonnet, c'est vous êtes ensemble. Le problème, c'est entre vous qui avez mal gagné les élections et le peuple congolais qui a pris les élections piquées. C'est ça le vrai problème. Et s'il y a dialogue, député national Crispingo, s'il vous plaît, Fumutoto, s'il vous plaît. Honorable, en 1 minute. Ah bon, ce n'est plus vous qui êtes les alliés d'M23. Les alliés d'M23 sont à Kampala. Fumutoto, s'il vous plaît. Nous sommes les alliés Nous sommes en direct de la télévision. Il y a quand même à boire et à manger. Le pouvoir en place, Fumutoto ne peut pas être allié du M23. Ah mais vous êtes ensemble dans le table de pourparlers. Ce n'est pas pour rien que le président Kabila se déplace autant. Ce n'est pas pour rien que le gouvernement... Là, vous êtes avec l'opposition avec M23. Ce n'est pas pour rien qu'il se
se déplace autant. Mais vous êtes avec un 23 de négocier contre les Congos. Vous respectez un peu les règles de jeu. Si nous acceptons le principe d'évaluer les accords, pas d'évaluer les négociations, parce que nous regardons le peuple congolais qui souffre. Madame Ernestine Foumototo, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La même opposition. D'abord, vous parlez au nom de quelle opposition? La même opposition. On va terminer par ici. L'UNC.